Biya Paul, vainqueur de l'élection du 7 octobre dernier. L'Église catholique s'interroge sur les scores très élevés du RDPC à l'extrême nord du pays. La pauvreté est partout. Alors, quand on voit aujourd'hui que ces gens ont voté pour ceux qui les dirigent actuellement, 89%, il dit ça me pose sérieusement problème. Autre région où les scores fleuves du RDPC intriguent les prélats, c'est la zone anglophone, vidée de sa population, fuyant la guerre entre les forces de défense et les sécessionnistes. Au moment où on n'a pas pu faire campagne là-bas, parce que nous connaissons la situation de la crise, alors tous ces gens, ce pourcentage, je me pose la question, viennent d'où? Sur l'option du Conseil constitutionnel à avoir rejeté systématiquement les recours du SDF et du MRC, Samuel Kleda affirme que les requêtes des deux partis de l'opposition méritaient une attention particulière. Un slogan, l'expression rejetée, irrécevable, je crois que c'est irrécevable. Mais ce n'est que ça. Normalement, on devrait en tenir compte. La requête présentée par Joshua concernant la situation du Cameroun anglophone, la crise au Cameroun anglophone, mais je crois que ce sont des arguments solides parce que c'est là quand même il y a l'unité de notre pays. Selon l'homme de Dieu, le film du contentieux électoral présenté au monde entier doit faire l'objet d'une révision de fond en comble du code électoral. Il est bon de revoir le code électoral. Même s'il faut maintenant reporter plus loin et revoir le code électoral, je crois que le Cameroun devront s'engager dans cette voie-là pour que tous ceux qui vont aux élections aient tous la même chance. Au regard du mode opératoire des scrutins conduisant à l'immobilisme des hommes à la tête des États, Monseigneur Samuel Kleda s'interroge sur la nécessité, l'importance et la raison d'être des élections en Afrique centrale, une sous-région caractérisée par le maintien des hommes au pouvoir par tous les prix et à tous les prix. Est-ce qu'il est nécessaire dans certains pays africains d'organiser des élections? Et en particulier, je vois dans les pays, n'est-ce pas, de l'Afrique, les pays d'Afrique, de l'Afrique centrale. Et pour conclure son propos, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, demande aux Camerounais d'éviter tout recours à la violence pour résoudre des revendications de droit. Et sur la déclaration de Maurice Kamto revendiquant la victoire, Monseigneur Samuel Kleda recommande aux instances de recours d'écouter, analyser et confronter les preuves du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous l'écoutons. Si Maurice Kamto a des épreuves pour dire que c'est lui qui a gagné, ok, on doit l'écouter. On doit essayer de suivre, il doit présenter ces arguments. Peut-être qu'on doit arriver, n'est-ce pas, à lui prouver que réellement il n'a pas gagné. Cabral a même déclaré officiellement que c'est l'opposition qui a gagné, qui a remporté cette élection. Donc il est tout à fait normal que, selon la loi, ils ont, n'est-ce pas, à se plaindre à ce niveau. Je suis parfaitement d'accord qu'on doit confronter parce que, mais ça c'est au niveau légal, ce n'est pas la violence qui doit être préconisée, loin de là, mais au niveau légal, on doit les écouter parce qu'ils ont des arguments. Bonjour les enfants, c'est papa. Croyez-moi, et toi tu partages, quand je commence tu partages. Ne vous donnez pas l'air pour respirer. Ne prenez pas le temps de vous dire « Oh, on a le temps ». On n'a plus le temps. On est sur le rush et c'est sous pression. Vous devez très vite savoir que notre implication directe a sauvé nos vies. Ce n'est pas les histoires de seulement le vote. Vous voyez par exemple, on est en 2018. Ça c'est Monseigneur Kleda qui vous dit que il ne comprend pas comment c'est que l'endroit le plus pauvre du Cameroun, qu'on appelle l'extrême nord, où les gens vivent la plus grosse misère possible. Il ne comprend pas comment ils ont pu voter à 86%.
C'est parce que justement, il y a bourrage des urnes. Parce qu'il ne veut pas dire avec sa bouche que c'est totalement impossible. C'est pas qu'il ne comprend pas. Il comprend. Il comprend. Il comprend. Il sait qu'il y a bourrage des urnes. Il sait très bien que des hommes qui vivent une telle misère ne peuvent pas voter pour leur propre misère. Il le sait très bien. Ce qu'il interpelle de manière psychologique, il interpelle dans votre tête pour vous dire, non, ces gars sont des otages. C'est-à-dire que les populations, toutes les populations de l'extrême nord sont les otages d'une poignée de personnes qui comptent sur tout le bloc populaire pour arrêter ce cycle infernal. C'est des otages. On est en 2017, il y a qui ne comprenaient pas comment ça se passe. On te prend le nord-ouest, le sud-ouest, on est dans le Nozo. C'est le Faya là-bas. Tout le monde est partout en brousse. Le gars, lui, fait 95% là-bas. Qui a voté? Pourquoi non? La machine à bourrage des urnes, vous comprenez pourquoi la liste électorale nationale est comme si on a demandé à Eric Soussé de boire la ratachop d'ail. Vous comprenez pourquoi exiger l'affichage de la liste électorale nationale pour que chacun voie qui a voté pour sa propre misère. Quand vous regardez dans l'extrême nord et le nord, qui a voté dans le Nozo, dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'importance de la liste électorale nationale. Pour que tout soit calligraphié, que tous les candidats sachent exactement qui est inscrit sur les listes électorales, pour que tous les scrutateurs sachent exactement comment fonctionner sur le terrain. Les scrutateurs doivent avoir la liste électorale nationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on leur demande. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à donner ça? Mais non. Ils traînent la patte. Et nous, le peuple, on ne les supplie pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit supplier. Un non-affichage de la liste électorale nationale, ça veut dire voler la légitimité du peuple. Le peuple doit donner une réponse très vite, directe. Vous ne pouvez pas accepter. Vous ne devez pas accepter parce que entre vous ne pouvez pas. Moi, je vous connais. Vous êtes capable de vous coucher par terre. Mais soyez un peuple debout, les enfants. On ne va pas fuir. Plus le temps passe, plus on se rapproche de ce match important pour l'avenir de notre pays. Et on appelle ce qu'on est en train de partir faire là l'élection prétexte. C'est Amélie Touko qui m'a donné le mot là. C'est Maître Amélie Touko qui m'a donné ce mot. Nous partons à l'élection prétexte. Il n'y a rien qu'on peut négocier avec ces messieurs. Ils ne s'apprêtent pas à faire autre chose que bourrer, voler, tricher. Ils ne se préparent pas à l'élection. Les gens qui se préparent à l'élection, ils ne partent pas à se balader, à écrire des motions villageoises. Oh, les maires disent, oui, à Paul Biya. Non, les gens qui se préparent à l'élection viennent convaincre les gens avec des programmes. Mais ceux qui se préparent à braquer l'avenir des gens, on les reconnaît par leur process. On reconnaît les gens qui s'apprêtent, qui se préparent à aller voler l'élection, on les reconnaît par leur process. Et leur process, c'est ce que vous voyez là. Les appels à candidature, c'est des justificatifs pour braquer l'élection. Quand vous entendez, oh, l'association des maires, c'est pour ça que ça ne marche pas en 2025. Parce que la fin, c'est la fin. Parce que la fin, c'est la fin. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, les appels à candidature et des maires et des chefs traditionnels et des ceci, on appelle ça le prétexte qu'on se donne, la mise en condition d'une forfaiture qu'on s'apprête à commettre. Parce qu'ils s'apprêtent à commettre une forfaiture. Donc, nous, on part aussi à l'élection prétexte. L'élection prétexte, ça veut dire que c'est le moment choisi pour pouvoir dire c'est fini. On appelle ça élection prétexte, urne ou pas urne. Élection prétexte, urne ou pas urne, les enfants. Élection prétexte, urne ou pas urne. Si on ne matche pas en octobre, si on ne matche pas sérieusement, ce qui va arriver, c'est vous avez les bagarres communautaires qui vont commencer. Ces bonhommes-là, on est là, ils ne peuvent plus rien vous apporter là-bas au Cameroun. Et il y a déjà les luttes intercommunautaires.
Les gens sont déjà en train de s'écrouler. Vous croyez que quoi? Ils vont apporter quoi encore de nouveau à part continuer dans la conservation de pouvoir? Ils n'ont pas de projet. Là, en ce moment, si on vous demande maintenant quel est le projet du RDPC, à part les maires demandent à Paul Biya de se présenter, à part les chefs traditionnels demandent à Paul Biya de se présenter, à part les ceci demandent à Paul Biya de se présenter, qu'est-ce qu'ils vous ont promis donc que vous allez voir pour vos vies? Pour vos vies, pour le bonheur de vos enfants, pour votre éducation, pour votre santé. Les voilà. Tout le monde se bagarre. Maurice Kamto est partout dehors en train de présenter son programme. Ce qu'il propose aux Camerounais. En train de rencontrer les groupes sociaux et tout pour proposer sa vision. En train de tout faire pour que tout soit refocalisé sur le programme. Parce qu'une révolution doit toujours être porté par une base politique solide, c'est-à-dire un programme de développement capable de mettre le pays sur les rails. Sinon, ce n'est que pure révolte. Sinon, ce n'est que pure révolte. Mais maintenant, quand vous voyez les mecs du RDPC, là, à aucun moment, ils ne vous présentent des projets. À aucun moment, ils ne vous présentent des programmes. Tout ce qu'ils vous disent, c'est les chefs traditionnels appellent à Paul Biya à candidater. Les chefs machin truc appellent Paul Biya machin. Est-ce que ça c'est un programme? Est-ce que ça c'est un programme? Les chefs candidats appellent Paul Biya à se présenter. Est-il un programme? Non, c'est la route vers la déflagration. C'est des incompétents. Ils n'ont pas le programme. Le seul programme, c'est la conservation de pouvoir. Et dans conservation de pouvoir, il n'y a que misère, pauvreté et souffrance. Nous allons donc à une élection prétexte. Le prétexte nous est donné de tout faire, quels que soient les moyens, quelle que soit l'intensité, quelle que soit l'énergie, à reprendre ce pays-là. Et ce n'est pas quelque chose qu'on subit. S'il y a des gens qui vont dire que ça ne les concerne pas, ils sont des adversaires. Moi, je vous promets, les enfants, aucun Camerounais n'est épargné. Soit ils sont de la conservation de pouvoir et doivent être traités comme des Camerounais qui ne veulent pas que le Cameroun avance, soit ils sont là pour le changement, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer de négocier avec des gens qui détruisent la vie des gens au quotidien. Vous ne pouvez pas continuer de jongler avec des gens qui détruisent la vie du pays au quotidien. OK? Et le plus important, c'est ça, c'est notre lutte. C'est la lutte de la poignée des personnes qui sont ancrées dans le sang de la résistance et du changement. Ce n'est pas tout le monde dans un pays qui est pour le changement. Mais cette lutte doit avoir lieu. Et c'est comme ça que ça se passe, les enfants. Et non autrement. Ça s'appelle une élection prétexte, qui peut déclencher à n'importe quel moment. L'élection prétexte, c'est une élection qui se déclenche à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, par exemple, on exige la liste électorale nationale. La non-affichage de la liste électorale nationale est un déclencheur. C'est un déclencheur. Vous partez où? Vous inscrivez où sans liste électorale nationale? Où? Comment? 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 Si vous vous levez aujourd'hui un matin, vous entendez que non, ils sont en train de chasser les candidats à l'élection présidentielle et tout. Mais vous pensez vraiment... Moi, je ne sais pas comment fonctionnent les cabris parce qu'ils ne sont pas dans la résistance. Mais nous, on ne peut même pas leur permettre d'imaginer même une élection sans Maurice Kamto. Il faut leur dire qu'ils effacent ça dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils effacent parce qu'il n'y aura pas d'élection. Et c'est nous qui devons leur dire de la manière la plus terrible, les enfants. C'est-à-dire qu'ils doivent le savoir. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Ça doit être tellement clair et tellement non négociable. Parce que dès l'instant où ils voudront engager cette forfaiture, ce sera à nous de nous lever. Ce sera à nous, le peuple de la résistance, parce que écarter Maurice Kamto de l'élection, c'est écarter le peuple camerounais de l'élection pour ne laisser que des laudateurs, des flagorneurs et des gens qui ne produisent que misère et souffrance. Réfléchissez bien là-dessus. Préparez-vous bien. Un pays, ça se recommence à chaque fois. C'était papa, les enfants.